Père éternel Dieu, tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant ton trône avec crainte, avec respect et avec une soif brûlante de ta présence. Toi qui es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, je m'appuie sur ta parole qui déclare dans Psaume chapitre 4 verset 8 que je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Je me tiens aussi sur ta promesse dans Psaume chapitre 4, 11 verset 5, qui dit que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, car tu es mon refuge et ma forteresse. Et lorsque la nuit devient un terrain d'attaques invisibles, je me rappelle que ta parole révèle dans Job chapitre 30, 3 verset 15, que tu parles par des songes et des visions nocturnes, montrant que même la nuit t'appartient, car il est écrit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les puissances, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors Père céleste, je viens invoquer ton nom au-dessus de toute puissance obscure, au-dessus de toute oppression nocturne, au-dessus de tout esprit qui trouble le sommeil de tes enfants, et je proclame que ta lumière pénètre maintenant chaque maison, chaque chambre, chaque lieu où cette prière est écoutée. Toi qui écoutes en ce moment, sache-le avec assurance, tu es au bon endroit au bon moment. Ce n'est pas un hasard si cette prière arrive jusqu'à toi. Ce n'est pas une coïncidence si ton cœur a été attiré ici, mais c'est la main souveraine de Dieu qui t'a conduit. Car le Seigneur veut mettre fin aux attaques nocturnes. Il veut restaurer ton sommeil. Il veut te donner des nuits paisibles et remplies de sa présence. Si tu ressens des oppressions pendant la nuit, des cauchemars répétés, des paralysies étranges, des sensations de présence dans ta chambre, sache que Dieu est plus grand que tout cela et que ce moment marque le début de ta délivrance. Alors je t'invite avec foi et simplicité à t'unir spirituellement à cette prière, à ne pas écouter distraitement, mais à t'engager de tout ton cœur, car la parole de Dieu est esprit et vie, et lorsqu'elle est proclamée avec foi, elle renverse les forteresses invisibles. Et pendant que nous nous préparons à entrer profondément dans ce temps de délivrance, je t'encourage à poser un acte concret de foi. Abonne-toi à cette chaîne afin de ne manquer aucune prière qui fortifiera ton esprit. Active la cloche de notification pour être alerté chaque fois qu'un nouveau moment de combat spirituel sera mis en ligne, car la constance dans la prière crée une muraille autour de ta vie. Et partage cette vidéo avec amour à tes proches, à ta famille, à tes amis. Peut-être qu'une personne que tu connais souffre en silence d'attaques nocturnes et attend une prière comme celle-ci, et ton simple partage peut devenir un instrument de salut et de délivrance, car répandre la lumière est une mission d'amour. Écris aussi en commentaire un mot de foi par exemple « Je me prépare pour ma délivrance » ou « Seigneur, prends le contrôle de mes nuits », car lorsque tu déclares publiquement ton attente en Dieu, tu engages ton cœur et tu scelles ton intention devant le ciel, et cela crée une unité spirituelle entre tous ceux qui prient maintenant, formant une armée invisible qui élève une même supplication vers le trône de grâce. Je te demande également de te préparer intérieurement, de t'éloigner des distractions, de baisser le volume des bruits inutiles, de te concentrer, de respirer profondément et d'ouvrir ton cœur. Car nous n'entrons pas dans un simple moment de parole, mais dans un rendez-vous divin où le ciel intervient sur la terre. Et je t'assure avec conviction que cette prière est importante. Elle n'est pas ordinaire, elle est stratégique. Elle vise précisément les oppressions nocturnes, les attaques pendant le sommeil, les manipulations spirituelles qui cherchent à affaiblir ta destinée. Et aujourd'hui, ces choses seront confrontées par la puissance du nom de Jésus. Reste attentif, reste connecté, ne quitte pas avant la fin, car chaque partie de cette prière construit une muraille autour de toi. Chaque déclaration agit comme une épée dans le monde invisible. Chaque verset proclamé est une lumière qui dissipe les ténèbres. Et tandis que nous avançons, crois fermement que le Père éternel t'écoute, que les anges sont mobilisés, que la paix commence déjà à descendre dans ta maison, et que cette nuit ne sera plus comme les autres, car lorsque Dieu intervient, les chaînes tombent, les oppressions cessent, et la paix règne. Alors élève ton cœur avec moi, prépare ton esprit, et entrons maintenant avec révérence et assurance dans cette prière puissante de délivrance contre toutes les attaques nocturnes. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, avant même de présenter nos combats et nos besoins, nous voulons reconnaître ta souveraineté absolue,
Car il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 1 qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ce qui signifie que rien n'existe en dehors de ta volonté et que toute chose visible ou invisible trouve son origine en toi. Tu es l'architecte de l'univers, le maître du temps, le seigneur des saisons, celui qui trace les limites de la mer et qui ordonne aux étoiles de briller, et selon Colossiens chapitre 1 verset 16, tout a été créé par toi et pour toi, les dominations, les autorités, les puissances, tout a été créé par toi et demeure sous ton autorité suprême. Ainsi, aucune force nocturne, aucun esprit d'oppression, aucune puissance obscure ne peut agir sans que tu en sois pleinement conscient, car tu règnes au-dessus de tout. La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, comme le déclare Psaume chapitre 24 verset 1, et cela inclut nos maisons, nos chambres, nos lits, nos nuits et notre sommeil. Tout est sous ta juridiction divine. Tout est placé sous ton regard vigilant. Et nous proclamons que la nuit elle-même t'obéit, car tu as séparé la lumière d'avec les ténèbres, et tu as établi les cycles du jour et de la nuit par ta seule parole. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 1 verset 8. Et ta domination ne connaît ni interruption ni limite, ton trône est établi dans les cieux, et ton règne domine sur toute chose. Aucune principauté ne peut rivaliser avec toi. Aucune autorité ne peut te résister. Aucun esprit rebelle ne peut contester ton décret, car lorsque tu parles, les montagnes tremblent et les ténèbres reculent. Père céleste, nous reconnaissons que tu es souverain sur nos vies, souverain sur nos familles, souverain sur nos destinées, souverain sur nos nuits, et même lorsque l'obscurité semble dense, ta lumière demeure plus puissante, car tu as dit que la lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont point vaincue, et cette vérité résonne dans nos cœurs comme une certitude inébranlable. Nous proclamons que tu règnes au-dessus des rêves, au-dessus des songes, au-dessus de toute activité spirituelle qui cherche à troubler le repos de tes enfants, car aucun esprit ne peut franchir les limites que tu établis, aucun démon ne peut dépasser la barrière que tu dresses, aucun plan des ténèbres ne peut s'accomplir sans être confronté à ton autorité suprême, et nous choisissons de placer notre confiance totale en toi. Seigneur, tu n'es pas un Dieu distant, tu n'es pas un spectateur passif, mais tu es le roi impliqué, le Père attentif, le berger qui veille sur son troupeau, celui qui marche au milieu de son peuple et qui défend ceux qui se confient en lui, et même lorsque nos yeux naturels ne voient rien, nous savons que ton trône est stable, que ta justice est parfaite et que ta puissance est active. Nous déclarons que toute puissance nocturne est inférieure à ta majesté, que toute oppression est minuscule devant ta grandeur, que toute attaque est déjà vaincue par ton autorité éternelle, car tu es le Dieu qui parle et la chose arrive, qui ordonne et elle existe, qui décrète et cela s'accomplit. Aujourd'hui, nous élevons ton nom au-dessus de toute peur, au-dessus de toute inquiétude liée à la nuit, au-dessus de toute expérience troublante, et nous affirmons que notre confiance ne repose pas sur nos émotions, mais sur ta nature immuable, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, nous reconnaissons que ta souveraineté apporte la paix à nos cœurs, car si tu règnes, alors rien n'échappe à ton contrôle. Si tu règnes, alors aucune attaque n'est définitive. Si tu règnes, alors chaque épreuve peut devenir un témoignage, et chaque nuit peut devenir un lieu de visitation divine. Nous t'adorons pour ta grandeur, nous t'honorons pour ta fidélité, nous proclamons que tu es élevé au-dessus de tout nom, et nous nous soumettons volontairement à ton règne parfait, car lorsque nous reconnaissons ta souveraineté, nous désarmons la peur et nous activons la foi. Lorsque nous reconnaissons ta domination suprême, nous fermons la porte au doute et nous ouvrons la porte à la victoire, et dans cette certitude profonde que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, nous avançons avec assurance vers la suite de cette prière, sachant que le Dieu qui gouverne l'univers gouverne aussi nos nuits et établit sa paix sur notre sommeil. Seigneur Dieu Tout-Puissant, maintenant que nous avons reconnu ta souveraineté, nous exposons devant ta lumière les réalités des attaques nocturnes, afin que aucune œuvre des ténèbres ne reste cachée,
car ta parole dit dans Job chapitre 4 verset 13 qu'au milieu des pensées venues des visions de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, la crainte et l'épouvante les saisissent, montrant que la nuit peut devenir un terrain d'oppression lorsque l'ennemi cherche à troubler le repos de tes enfants. Père céleste, le voici Saint-Foisy, nous identifions ces rêves oppressants qui se répètent, ces cauchemars où l'on est poursuivi, attaqué, étouffé, noyé, bloqué, retardé ou humilié, ces scènes nocturnes où la peur semble plus réelle que la réalité elle-même, ces songes où l'on reçoit de la nourriture étrange, où l'on signe des documents invisibles, où l'on entre dans des alliances inconnues, où l'on se retrouve dans des lieux sombres sans issue, ces expériences qui laissent au réveil une fatigue inexpliquée, une lourdeur spirituelle, une confusion mentale. Nous identifions aussi la paralysie nocturne, ces moments où le corps semble figé, où l'on veut crier sans pouvoir parler, où une pression étrange semble peser sur la poitrine, où une présence invisible paraît envahir la chambre, tentant d'imposer la peur et l'impuissance. Nous nommons ces attaques liées aux esprits d'incubes et de succubes, ces manifestations où des contacts intimes apparaissent dans les rêves, cherchant à établir des alliances spirituelles contraires à ta volonté, provoquant honte, culpabilité ou oppression. Nous exposons les cauchemars répétitifs qui attaquent la destinée, où l'on se voit échouer encore et encore, perdre ce que l'on possède, être rejeté, abandonné, poursuivi par des ombres, tomber dans des fosses ou être retenu captif. Nous mettons en lumière ces rêves de retard et de stagnation où l'on court sans avancer, où l'on manque un transport, où l'on arrive toujours trop tard, signe d'attaque contre le progrès et la percée. Seigneur, ta parole déclare dans Luc chapitre 10 verset 19 que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire, et la seplumène de Zonviam. C'est pourquoi nous ne restons pas dans l'ignorance ni dans la peur, mais nous exposons ces œuvres afin qu'elles soient confrontées par ton autorité, car il est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton nom, ils chasseront les démons. Et nous croyons que même les esprits qui opèrent la nuit sont soumis à ton nom puissant. Nous identifions également les oppressions qui provoquent des réveils brusques à des heures précises avec angoisse, les sensations de suffocation, les attaques répétées contre les enfants pendant leur sommeil, les pleurs nocturnes inexpliquées, les terreurs nocturnes qui frappent sans raison apparente, les rêves de mort, de cercueils, de tombes, de pertes, les visions d'accidents ou de catastrophes destinées à semer la peur. Nous identifions les esprits de manipulation qui utilisent le sommeil pour injecter le doute, la condamnation, la culpabilité, cherchant à affaiblir la foi et à troubler la paix intérieure. Nous exposons les alliances familiales héritées, les cycles répétitifs d'attaques nocturnes, qui semblent se transmettre de génération en génération, les pactes anciens contractés dans l'ignorance qui cherchent encore à réclamer un droit illégal sur les nuits de tes enfants. Père, nous identifions ces fatigues persistantes au réveil, ces pertes d'énergie spirituelle, ces lourdeurs qui empêchent la prière, ces confusions matinales, ces oppressions invisibles qui cherchent à affaiblir l'autorité spirituelle. Nous nommons les esprits de peur qui profitent de l'obscurité pour amplifier les pensées négatives, pour créer des scénarios catastrophiques dans l'esprit, pour troubler la paix que tu veux donner. Nous reconnaissons que ces attaques ne sont pas simplement psychologiques, mais peuvent avoir une dimension spirituelle, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances invisibles. Et en identifiant ces manifestations, nous refusons de les normaliser, nous refusons de les accepter comme une fatalité, nous refusons de vivre dans la résignation. Seigneur, toute œuvre des ténèbres aime l'ombre et le silence, mais aujourd'hui nous mettons ces choses à la lumière de ta vérité. Nous refusons que les rêves deviennent des lieux de manipulation. Nous refusons que la nuit soit un territoire occupé par l'ennemi, car la nuit t'appartient autant que le jour. Nous déclarons que toute attaque nocturne, qu'elle soit par cauchemar, paralysie, oppression, alliance en rêve, poursuite ou intimidation spirituelle, est maintenant identifiée et exposée devant ton trône, et parce qu'elle est exposée, elle perd sa force. Parce qu'elle est nommée, elle ne peut plus se cacher, parce qu'elle est confrontée par ta parole, elle doit céder,
et nous nous tenons dans la foi, prêts à entrer dans le combat spirituel avec assurance, sachant que le Dieu qui révèle est aussi le Dieu qui délivre, que le Dieu qui expose est aussi le Dieu qui restaure, et que toute attaque nocturne identifiée aujourd'hui sera renversée par la puissance de ton nom. Père céleste, Dieu de miséricorde et de compassion, nous venons maintenant dans une attitude d'humilité profonde pour entrer dans un temps de repentance et de purification, car avant de réclamer la victoire extérieure, nous voulons être purifiés intérieurement, et nous nous appuyons sur ta parole, qui dit dans Psaume chapitre 50, 1 verset 10, « Crée en moi un cœur pur ô Dieu et renouvelle en moi un esprit bien disposé, car nous reconnaissons que rien d'impur ne peut subsister devant ta sainteté et que toute porte ouverte dans nos vies peut devenir un point d'accès pour l'ennemi. Seigneur, si par ignorance, par faiblesse ou par désobéissance, nous avons commis des péchés qui ont donné un droit légal aux attaques nocturnes. Nous demandons pardon maintenant, que ce soit des péchés conscients ou inconscients, des pensées impures, des paroles négatives, des actes contraires à ta volonté, des compromis cachés, des habitudes secrètes, des fréquentations nuisibles, des pratiques qui ne t'honorent pas. Nous les déposons à tes pieds et nous implorons ta grâce. Ta parole déclare, dans première épître de Jean, chapitre 1 verset 9, que, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et nous croyons que ton pardon n'est pas partiel mais total, que ton sang efface, lave et restaure. Seigneur, nous te demandons de purifier nos pensées, car parfois les images que nous laissons entrer dans nos yeux deviennent des portes ouvertes pendant la nuit. Purifie nos paroles, car certaines déclarations négatives peuvent créer des fondations spirituelles indésirables. Purifie nos cœurs de toute rancune, de toute haine, de toute jalousie, de toute amertume, car ces racines peuvent donner un terrain fertile à l'oppression. Nous te demandons pardon pour les alliances familiales héritées, pour les pactes anciens contractés par nos ancêtres, pour les pratiques occultes, idolâtrie, consultation de devins ou rituels, qui auraient pu établir des liens spirituels contraires à ta volonté, car il est écrit dans Ésaïe chapitre 50, 9 verset 2, que ce sont nos iniquités qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu, et nous ne voulons plus aucune séparation, nous ne voulons plus aucune barrière entre ta présence et nos vies. Nous renonçons à toute participation volontaire ou involontaire à des œuvres des ténèbres, que ce soit par curiosité, par tradition culturelle ou par pression sociale. Nous coupons tout lien avec ces choses et nous déclarons que nous appartenons entièrement à Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons aussi pardon pour les moments où nous avons douté de ta protection, pour les fois où la peur a pris plus de place que la foi, pour les paroles de découragement que nous avons prononcées sur nos nuits et sur nos enfants. Nous te demandons de purifier notre langage et de restaurer notre confiance. Nous te demandons de laver notre lit, notre chambre, notre maison par la puissance de ton esprit. Que tout objet consacré à des pratiques contraires à ta parole perde maintenant toute influence, que toute empreinte spirituelle négative soit effacée par le sang de Jésus. Père, nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont blessés, car le manque de pardon peut devenir une porte ouverte, et nous libérons toute personne qui nous a offensés. Nous relâchons toute dette émotionnelle, nous abandonnons toute vengeance entre tes mains, afin que nos cœurs soient libres et légers devant toi. Nous te demandons de sonder nos cœurs en profondeur, de révéler ce qui doit encore être abandonné, de mettre en lumière ce qui est caché, car nous ne voulons pas seulement une délivrance extérieure, mais une transformation intérieure durable. Seigneur, que ton feu purificateur consume toute impureté, que ton Esprit Saint balaie toute trace d'ombre, que ton sang précieux parle en notre faveur dans le monde spirituel et annule toute accusation. Nous déclarons que par la repentance sincère, nous fermons toutes les portes ouvertes, nous retirons tout droit légal à l'ennemi, nous annulons toute revendication basée sur le péché passé, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et nous recevons cette grâce maintenant. Père éternel, purifie nos rêves, sanctifie notre imagination, renouvelle notre subconscient, que même pendant le sommeil notre esprit reste connecté à toi. Que nos nuits deviennent un lieu de visitation divine et non un terrain d'attaque. Que nos pensées nocturnes soient alignées avec ta vérité. Nous croyons que ton pardon est complet, que ta purification est réelle, que ton sang est suffisant
et nous nous levons de ce temps de repentance non pas dans la condamnation mais dans la liberté, car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et dans cette assurance, nous avançons vers la délivrance totale, le cœur lavé, l'esprit renouvelé, et la porte spirituelle désormais fermée à toute attaque nocturne, au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, maintenant que nous avons reconnu ta souveraineté et que nous avons demandé pardon avec un cœur sincère, nous nous levons spirituellement pour revêtir l'armure que tu nous as donnée, car ta parole déclare dans Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18, que nous devons nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante, et revêtir toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ainsi, Père céleste, au nom de Jésus, je prends d'abord le casque du salut, je le place sur ma tête et sur la tête de tous ceux qui prient maintenant, afin que nos pensées soient protégées contre les mensonges nocturnes, contre les suggestions de peur, contre les voix d'accusation et de condamnation, que notre esprit soit gardé dans la vérité que nous sommes sauvés, rachetés, lavés par le sang précieux de Jésus-Christ. Je revêts ensuite la cuirasse de la justice, non pas ma propre justice, mais celle qui vient de toi, afin que mon cœur soit protégé contre les flèches enflammées de l'ennemi, contre la culpabilité, contre les accusations invisibles, contre les attaques dirigées vers mes émotions et mes sentiments, que mon cœur demeure ferme et aligné avec ta volonté. Je prends aussi la ceinture de la vérité, car sans la vérité nous sommes exposés, mais avec ta vérité nous sommes stabilisés, alors que toute illusion, toute tromperie, toute confusion nocturne soit brisée par la puissance de ta parole, que la vérité de l'Évangile entoure ma vie comme une ceinture solide qui maintient tout en place. Je chausse mes pieds du zèle, que donne l'Évangile de paix, afin que même pendant la nuit mon âme soit stable, que je marche dans la paix et non dans la peur, que chaque pas de ma destinée soit sécurisé, que je ne sois ni ébranlé, ni retardé par les attaques invisibles. Je prends le bouclier de la foi, avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin, chaque flèche lancée dans les rêves, chaque projectile spirituel envoyé contre mon sommeil, chaque tentative d'intimidation nocturne est arrêtée et neutralisée par ce bouclier puissant, car ma foi ne repose pas sur mes émotions, mais sur ta parole inébranlable. Je saisis aussi l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et je déclare que pendant la nuit, ma bouche spirituelle proclame encore ta vérité, que dans mes rêves ton esprit me rappelle tes promesses, que toute confrontation spirituelle trouve en face d'elle la puissance de ta parole vivante et efficace. Seigneur, j'active aussi la prière en tout temps par l'Esprit, car l'armure n'est pas complète sans la communion constante avec toi, que mon esprit reste éveillé même lorsque mon corps dort, que ta présence entoure mon lit, que tes anges campent autour de moi. Je déclare que je ne suis plus vulnérable, je ne suis plus exposé, je ne suis plus une cible facile, car je suis revêtu de l'armure complète de Dieu. Aucune brèche n'est laissée ouverte, aucune partie de ma vie n'est sans protection. Ma tête est couverte, mon cœur est gardé, mes pas sont affermis, ma foi est levée et ma bouche est armée. Père éternel, que cette armure ne soit pas symbolique, mais réelle dans le monde spirituel, que les puissances des ténèbres voient et reconnaissent que je suis couvert par ton autorité, que chaque tentative d'approche nocturne soit confrontée par la lumière de cette armure, que chaque esprit malveillant recule devant la puissance de cette protection divine. Je proclame que mes nuits sont désormais sous surveillance céleste, que mon sommeil est sanctifié, que mon environnement est sécurisé, et que je me couche non comme une victime, mais comme un soldat équipé, conscient de son autorité en Christ, et je déclare que par la force du Seigneur et par la puissance de son esprit, je tiendrai ferme, je résisterai et je demeurerai victorieux, au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu des armées, éternel puissant dans les combats, nous entrons maintenant dans la prière de combat et d'autorité, non pas avec peur, mais avec assurance, car ta parole déclare dans Luc, chapitre 10, verset 19, que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève dans l'autorité que tu m'as confiée, et je prends position contre toute attaque nocturne, contre toute oppression qui se manifeste dans les rêves, contre toute présence maléfique
qui tentent d'envahir le sommeil de tes enfants. Selon Jacques chapitre 4 verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ainsi nous nous soumettons pleinement à ton autorité, Seigneur, et nous résistons maintenant à toute puissance des ténèbres, et nous ordonnons au diable et à ses agents de fuir, de reculer, de quitter nos maisons, de sortir de nos chambres, de s'éloigner de nos lits, car il est écrit dans Colossiens, chapitre 2, verset 15, que tu as dépouillé les dominations et les autorités et les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ainsi toute principauté opérant la nuit est déjà vaincue par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, toute autorité maléfique est déjà désarmée, tout esprit d'oppression est déjà jugé, et nous appliquons maintenant cette victoire à nos nuits. Au nom de Jésus, je brise toute alliance contractée en rêve, consciente ou inconsciente. Je renverse toute table dressée dans le monde spirituel contre ma destinée. J'annule toute signature spirituelle imposée pendant le sommeil. Je détruis tout pacte avec un mari spirituel ou une femme spirituelle. Je coupe toute connexion invisible qui prétend revendiquer un droit sur mon corps, sur mon âme ou sur mon esprit. Au nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom selon Philippiens chapitre 2 versets 9 à 11, je déclare que tout genou fléchit maintenant, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, ainsi tout esprit d'incube, tout esprit de succube, tout démon de la nuit, tout esprit de paralysie nocturne, tout esprit de peur, tout esprit de cauchemar répétitif, pliez le genou et quittez immédiatement. Je renonce à toute nourriture reçue en rêve, j'annule ses effets, je purge mon système spirituel par le sang de Jésus, je rejette toute plantation diabolique, toute graine semée pendant le sommeil, toute programmation maléfique injectée dans mon subconscient, je les arrache et je les jette au feu spirituel au nom puissant de Jésus. Je brise toute poursuite en rêve, toute chasse spirituelle, et plus s'étend, toute scène où je suis attaqué, frappé, humilié ou capturé, je décrète que ces scénarios sont annulés et remplacés par des visions de paix et de victoire, car mes rêves ne seront plus un champ de bataille, mais un lieu de révélation divine. J'ordonne à toute puissance qui opère entre minuit et 3 heures du matin, à toute activité démoniaque planifiée contre mon sommeil, d'être dispersée maintenant par le feu du Saint-Esprit, que toute réunion occulte mentionnant mon nom soit interrompue, que tout autel maléfique où mon identité est invoquée soit renversé, que toute bougie allumée contre moi s'éteigne, que toute incantation prononcée contre moi soit annulée par l'autorité du nom de Jésus. Je coupe tout lien générationnel qui cherche à perpétuer les attaques nocturnes dans ma lignée. Je déclare que les cycles répétitifs s'arrêtent ici et maintenant, que ce qui a tourmenté mes parents ne me tourmentera pas, que ce qui a poursuivi mes ancêtres ne me poursuivra pas, car je suis une nouvelle créature et je suis couvert par le sang de l'agneau. Je prends autorité sur l'atmosphère de ma maison, j'ordonne que la paix de Dieu remplisse chaque pièce, que la présence du Saint-Esprit occupe chaque coin, que toute ombre spirituelle disparaisse, que toute oppression se dissolve, que toute présence étrangère soit expulsée. Je marque symboliquement ma porte et mon lit du sang de Jésus, et je déclare que l'ennemi ne peut plus franchir cette limite. J'annule toute flèche lancée pendant le sommeil, toute attaque visant ma santé, mes finances, ma destinée, mes relations. J'annule toute tentative de sabotage spirituel, toute stratégie visant à m'épuiser, à me décourager ou à m'affaiblir, et je proclame que je suis fortifié dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Je déclare que mes enfants sont protégés, que leur sommeil est couvert, qu'aucune terreur nocturne ne les atteindra, qu'aucune ombre ne les effraiera, que leurs rêves seront remplis de lumière et de paix. Au nom de Jésus, je ferme toute porte ouverte, je scelle toute brèche, je restaure toute portion de ma vie qui avait été infiltrée, je récupère tout ce qui m'a été volé pendant les nuits passées, je récupère ma joie, ma paix, ma force, ma clarté mentale, mon autorité spirituelle. Je proclame que la nuit ne m'intimide plus, que l'obscurité ne me domine plus, que les ténèbres ne me contrôlent plus, car la lumière du Christ brille en moi et autour de moi. Toute puissance qui résistait jusqu'à présent reçoit maintenant l'ordre de partir, toute résistance spirituelle est brisée, tout verrou invisible est cassé.
Toute chaîne est détruite, toute oppression est levée. Je marche dans la victoire acquise à la croix, et je déclare que dès cette nuit, un changement radical s'opère, que les attaques cessent, que les cauchemars disparaissent, que la paralysie nocturne prend fin, que toute visitation maléfique est stoppée, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, et je scelle cette prière de combat et d'autorité dans le nom puissant, victorieux et incomparable de Jésus. Amen. Seigneur Dieu fidèle et puissant, nous entrons maintenant dans la proclamation de libération totale, avec une foi ferme et une assurance profonde. Car ta parole déclare dans Jean chapitre 8, verset 36, que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres, et nous croyons sans hésitation que cette liberté n'est ni partielle, ni temporaire, mais complète et définitive. Ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons que toute chaîne nocturne est brisée, que tout lien invisible est coupé, que toute oppression spirituelle est annulée, et que toute captivité prend fin maintenant. Nous déclarons, selon Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ainsi toute accusation nocturne, toute voix d'accusation dans les rêves, toute condamnation subtile injectée dans le subconscient est réduite au silence, car nous sommes justifiés par la grâce et couverts par le sang de l'agneau. Nous proclamons aussi, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, les anciennes expériences nocturnes ne définissent plus notre avenir. Les anciens cauchemars ne contrôlent plus notre destinée. Les anciennes oppressions ne gouvernent plus nos nuits, car nous marchons dans la nouveauté de vie. Je déclare que je suis libre dans mon esprit, libre dans mon âme, libre dans mon corps, libre dans mon sommeil, libre dans mes rêves, libre dans mon environnement. Aucune force obscure ne possède un droit légal sur moi, aucune alliance passée ne peut encore revendiquer mon identité, aucune parole prononcée contre moi ne peut annuler le plan de Dieu sur ma vie. Je proclame que mes nuits sont restaurées, que mon sommeil est sanctifié, que mon lit devient un lieu de repos, et non un champ de bataille, que ma chambre devient un sanctuaire de paix, et non un terrain d'oppression, que l'atmosphère autour de moi est saturée de la présence du Saint-Esprit. Je déclare que la peur quitte ma vie. Que l'angoisse disparaît, que la panique nocturne cesse, que toute paralysie spirituelle ou physique est dissoute par la puissance du nom de Jésus, que je me couche désormais avec confiance et que je me réveille avec force. Je proclame que les cycles sont brisés, que les répétitions d'attaques prennent fin, que les scénarios négatifs ne se reproduiront plus, que ce qui revenait nuit après nuit est arrêté définitivement, car la main de Dieu a tracé une nouvelle frontière autour de ma vie. Je déclare que je récupère tout ce qui m'a été volé pendant les nuits passées, ma paix, ma clarté, ma joie, mon énergie, ma motivation, ma concentration, ma stabilité émotionnelle. Et je refuse que l'ennemi continue de piller ce qui m'appartient en Christ. Je proclame que je suis couvert, protégé, gardé, que ma famille est protégée, que mes enfants sont protégés, que ceux qui dorment sous mon toit sont protégés, que les anges du Seigneur campent autour de nous et nous délivrent. Je déclare que mes rêves deviennent des canaux de révélation divine, que Dieu me parle dans la paix, que les visions de terreur sont remplacées par des visions d'espérance, que la confusion est remplacée par la clarté, que l'agitation est remplacée par le repos. Je proclame que je ne suis plus une victime, mais un victorieux, que je ne subis plus, mais je règne avec Christ, que je ne fuis plus, mais je tiens ferme dans l'autorité que Dieu m'a donnée. Je déclare que ma liberté est scellée dans le ciel, reconnue dans le monde spirituel et manifestée sur la terre, que toute puissance des ténèbres reconnaît que je suis désormais hors de sa portée, que je suis caché en Christ, et que ma vie est sécurisée en Dieu. Je proclame que dès cette nuit, et pour toutes les nuits à venir, la paix régnera, la sécurité sera établie, la présence de Dieu sera perceptible, et je marche dans cette liberté avec gratitude, avec assurance et avec autorité, car celui qui m'a libéré est fidèle pour maintenir ma délivrance, et je scelle cette proclamation dans le nom glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons maintenant devant ton trône pour sceller par la foi et par l'autorité du nom de Jésus toute la délivrance que tu as commencée dans nos vies, car ta parole déclare dans Psaume, chapitre 4, verset 8, que nous nous couchons
et nous nous endormons en paix. Parce que toi seul, ô Éternel, tu nous fais habiter en sécurité, et nous proclamons que cette sécurité devient maintenant une réalité visible et permanente autour de nous. Seigneur, nous demandons que le sang précieux de Jésus-Christ soit appliqué sur nos vies, sur nos maisons, sur nos chambres, sur nos lits, sur nos familles et sur nos rêves, car il est écrit dans Exode chapitre 12, verset 13, que le sang sera pour nous un signe, et que lorsque tu verras le sang, tu passeras par-dessus nous. Ainsi, toute attaque nocturne, toute oppression, toute flèche envoyée contre nous devra passer au-dessus de nous sans nous toucher. Nous invoquons aussi ta promesse dans Psaume chapitre 120 et un verset 7, qui déclare que l'Éternel nous gardera de tout mal, il gardera notre âme, et nous croyons fermement que ta protection n'est pas limitée ni temporaire, mais constante et fidèle, que tu veilles sur nos entrées et sur nos sorties, sur nos couchers et sur nos réveils. Père, nous demandons que tes anges soient envoyés maintenant pour camper autour de nous, comme ta parole le dit dans Psaume chapitre 30, 4 verset 7, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger, alors que ces anges célestes entourent notre maison comme un mur de feu, qu'ils surveillent chaque porte, chaque fenêtre, chaque accès spirituel et physique, et qu'ils neutralisent toute tentative d'intrusion des forces des ténèbres. Nous scellons nos pensées, notre subconscient, notre imagination et nos rêves par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'aucune programmation maléfique ne puisse s'y installer, qu'aucune suggestion impure ne puisse y rester, que tout projet de l'ennemi soit annulé et consumé par le feu divin. Seigneur, nous déclarons que toute porte fermée par ta main reste fermée et que toute porte ouverte par ta volonté reste protégée. Nous fermons définitivement les portes que l'ennemi utilisait pour entrer dans nos nuits, nous cassons les clés spirituelles qui lui donnaient accès et nous déclarons qu'il n'a plus aucun droit légal sur nos vies. Nous plaçons aussi sous ton sceau notre famille, nos enfants, nos proches, nos projets et notre avenir. Que toute tentative de destruction soit arrêtée, que toute attaque contre notre santé soit bloquée, que toute menace contre notre destinée soit dissipée, que toute stratégie cachée contre nous soit révélée et anéantie. Nous proclamons que ta lumière entoure notre maison comme une forteresse, que ta présence habite chaque pièce, que ta paix règne dans l'atmosphère, que toute ombre spirituelle disparaît immédiatement devant l'éclat de ta gloire. Seigneur, nous demandons que ce qui a été brisé, restauré et libéré pendant cette prière soit maintenant scellé par ton autorité, que l'ennemi ne puisse pas récupérer ce qu'il a perdu, qu'il ne puisse pas revenir tester nos anciennes faiblesses, que les cycles soient définitivement coupés et que la victoire soit consolidée. Nous déclarons que notre sommeil est sécurisé, que nos nuits sont protégées, que nos rêves sont sanctifiés, que nos corps sont couverts par ton feu protecteur, et que rien ne peut pénétrer cette barrière divine sans ta permission. Père éternel, nous remercions pour la protection visible et invisible, pour la garde angélique, pour la couverture du sang de Jésus, pour la clôture spirituelle que tu établis autour de nous, et nous proclamons avec foi que cette protection demeure active jour et nuit, aujourd'hui et pour toujours, car tu es notre refuge et notre forteresse, notre bouclier et notre défense, et nous scellons cette prière de protection dans le nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Père éternel Dieu, de bonté et de fidélité, nous venons maintenant devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance et d'action de grâce pour tout ce que tu as accompli pendant ce temps de prière, car ta parole déclare, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 10, 8 de rendre grâce en toutes choses, car telle est ta volonté à notre égard en Jésus-Christ, et nous choisissons aujourd'hui de te remercier non seulement pour les réponses visibles, mais aussi pour les délivrances invisibles que tu as opérées dans le monde spirituel. Nous te remercions pour les chaînes brisées, pour les attaques nocturnes annulées, pour les oppressions dissipées, pour les alliances rompues, pour les portes fermées à l'ennemi et pour la paix restaurée dans nos nuits, car, même si nos yeux ne voient pas toujours le combat, notre foi reconnaît ta main agissante et ta protection fidèle. Seigneur, nous proclamons selon Psaume chapitre 100, 3 verset 2, de bénir l'Éternel et de ne rien oublier de ses bienfaits. Ainsi, nous refusons l'oubli spirituel et nous nous souvenons que c'est toi qui as gardé notre sommeil, qui as envoyé tes anges autour de nous, qui as couvert nos maisons de ton sang précieux
et qui as établi une barrière de protection contre toute force des ténèbres. Nous te rendons grâce parce que désormais nos nuits ne seront plus dominées par la peur, mais par ta présence. Nos rêves ne seront plus des lieux d'oppression, mais des espaces de révélation, et nos réveils ne seront plus marqués par la terreur, mais par la paix et la reconnaissance. Nous croyons par la foi que la délivrance commencée est confirmée dans le ciel et manifestée sur la terre, et nous proclamons prophétiquement que cette prière a déclenché un changement durable dans le monde spirituel, que les cycles d'attaque sont interrompus, que les forces qui agissaient dans l'ombre sont neutralisées, et que ta lumière continue d'agir même après la fin de cette vidéo ou de ce moment de prière. Nous déclarons que chaque personne qui a prié avec sincérité reçoit maintenant une visitation divine, une restauration intérieure, une protection renouvelée et une autorité spirituelle renforcée, car tu honores la foi de ceux qui t'invoquent avec un cœur sincère. Seigneur, nous prophétisons que les témoignages vont éclater, que des personnes vont déclarer qu'elles ont dormi en paix pour la première fois depuis longtemps, que les cauchemars ont cessé, que la paralysie nocturne a disparu, que les oppressions ont quitté leur chambre, et nous croyons que ces témoignages serviront à glorifier ton nom et à édifier ton peuple. Nous te remercions d'avance pour les miracles visibles et invisibles qui se manifesteront dans les jours et les nuits à venir, pour les guérisons, pour les restaurations familiales, pour les protections inattendues, pour les interventions miraculeuses qui démontreront ta puissance. Nous proclamons avec assurance que cette prière n'a pas été vaine, qu'elle a été entendue au ciel, qu'elle a été enregistrée dans ton livre de mémoire et qu'elle porte déjà du fruit dans le domaine spirituel et dans le domaine physique. Père, nous terminons ce temps dans la joie et la foi, en déclarant que tu es fidèle, que ta protection demeure sur nous, que ta paix nous accompagne, et nous invitons chaque personne qui a été bénie par cette prière à témoigner en commentaire, à partager la victoire que tu as accomplie, à déclarer publiquement ta bonté, afin que d'autres soient encouragés et fortifiés. Car lorsque nous partageons les œuvres de Dieu, nous multiplions sa gloire sur la terre. Nous te louons, nous t'adorons, et nous te rendons grâce pour la délivrance obtenue, pour la protection assurée et pour la victoire permanente, et nous scellons cette action de grâce et ce témoignage prophétique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous arrivons maintenant à la conclusion stratégique et à l'engagement final de cette prière puissante de délivrance contre les attaques nocturnes, et nous voulons sceller dans la foi tout ce qui a été proclamé, déclaré et combattu en ton nom, car nous croyons que ta parole n'est pas revenue vide, mais qu'elle a accompli sa mission dans le monde spirituel et dans nos vies. Nous rappelons avec assurance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous est fidèle pour l'achever, et nous affirmons que la délivrance reçue aujourd'hui n'est pas temporaire, mais qu'elle devient un fondement solide pour nos nuits à venir, pour notre sommeil, pour notre famille et pour notre destinée. Seigneur, nous décidons stratégiquement de maintenir la vigilance dans la prière, de demeurer dans ta parole chaque jour, de rester connectés à ta présence, afin que les portes fermées restent fermées et que les protections établies restent actives, car la constance spirituelle renforce la victoire et affermit la liberté. Nous déclarons que toute attaque qui tenterait de revenir trouve désormais une barrière spirituelle, que toute tentative de l'ennemi de tester nos anciennes faiblesses est immédiatement arrêtée par l'autorité du nom de Jésus et que nous marchons désormais dans une nouvelle saison de paix et de stabilité. Nous encourageons chaque personne qui a prié avec foi à prendre un engagement clair devant Dieu. S'abonner à cette chaîne pour rester connecté aux enseignements et aux prières qui fortifient l'esprit, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prière stratégique, partagez cette vidéo avec amour afin que d'autres personnes opprimées trouvent aussi la lumière et la délivrance, et témoignez en commentaire des changements que Dieu a commencés dans leur vie, car le témoignage renforce la foi et glorifie le nom du Seigneur. Nous proclamons que cette communauté de prière devient une armée spirituelle unie, déterminée à combattre ensemble contre les attaques nocturnes et à soutenir ceux qui traversent des moments difficiles, car l'unité dans la foi multiplie la puissance de la prière. Père, nous te remercions pour la protection qui demeure sur nous-mêmes après la fin de cette session, pour la paix qui continue d'agir dans nos chambres, pour la garde angélique qui reste active autour de nos maisons, et nous déclarons prophétiquement que nos nuits seront désormais marquées par le repos, la sécurité et la présence manifeste de Dieu.
nous prenons la décision consciente de ne pas rouvrir les portes que tu as fermées, de ne pas revenir aux anciennes pratiques qui affaiblissaient notre autorité spirituelle, mais de marcher avec discipline, foi et discernement afin de préserver la victoire obtenue. Seigneur, nous scellons cette conclusion par la confession que tu es notre refuge, notre forteresse et notre libérateur, que tu es fidèle hier, aujourd'hui et éternellement, et nous avançons avec confiance vers les jours et les nuits à venir, persuadés que ta main nous accompagne, que ta lumière nous guide et que ta protection nous entoure, et nous terminons cette prière stratégique en proclamant que toute la gloire, l'honneur et la reconnaissance te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen.